Selon l'INSEE, en France, l'inflation est de 5,2% en mai, du jamais vu depuis une très longue période qui remonte aux années 80. Salut, moi c'est Gabriel. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment se protéger de l'inflation. On a l'impression que l'inflation ne nous concerne pas, qu'elle est réservée aux riches et que la classe moyenne y échappe. Mais en réalité, c'est la première concernée. Alors, qu'est-ce que l'inflation et quelles sont ses conséquences? Ce n'est rien d'autre que l'augmentation de tous les prix, que ce soit de l'essence, des produits au supermarché, de l'immobilier, de tous les prix au quotidien. Il existe un indice moyen qui permet de mesurer l'inflation. Il s'appelle l'IPC. Prenons un exemple. Une personne veut acquérir un véhicule. Il va chez le concessionnaire. Le devis est de 20 000 euros. Cette personne détient les 20 000 euros sur son livret A, qui lui rapporte 1% par an. Mais cette personne estime que le moment n'est pas opportun pour acheter cette voiture. Donc il attend. Un an plus tard, il décide enfin d'acquérir ce véhicule et reva chez le concessionnaire. Mais la voiture a suivi l'inflation et vaut maintenant 21 000 euros, alors que sur son livret A, il n'a que 20 200 euros. Il devra faire un choix, ou rajouter de l'argent personnel, ou renoncer à son projet. Il faut se dire que tous les ans, tous les prix augmentent de 1 à 2% sur les 30 dernières années, selon les produits et services, à une rapidité différente. Alors, pourquoi avons-nous de l'inflation et quelles sont ses causes? Plusieurs critères entrent en jeu sur l'augmentation des prix qui filent de plus en plus vite. L'un d'entre eux est la création de maximum de monnaie pendant la crise du coronavirus par la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Ces organismes ont créé cet argent en l'empruntant et l'ont redistribué à des acteurs du marché, afin que les pays ne s'effondrent pas. Tout cet ajout de valeur dans l'économie fait que l'argent en circulation a moins de valeur aujourd'hui. Un des mécanismes traditionnels de la macroéconomie est appelé la neutralité monétaire, c'est-à-dire dans le long terme, l'inflation vient de la création de monnaie. Avec la politique monétaire menée, c'est peut-être le début d'une longue inflation qui s'accélère avec la guerre en Ukraine. Nous pouvons voir dans l'histoire que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'inflation a duré plus d'une dizaine d'années. Et aussi, dans les années 70, également, l'inflation a duré plus d'une dizaine d'années. Alors, comment se protéger de cette inflation, de ses conséquences et même comment en tirer bénéfice? Alors, on pense toujours aux métaux précieux. Évidemment, l'or. Si vous auriez acheté de l'or à n'importe quel moment du siècle, vous auriez protégé votre épargne de l'inflation et même vous en auriez tiré de l'argent. Sauf si votre investissement avait été fait il y a une dizaine d'années, où là vous commenceriez à peine à rattraper le retard sur cette inflation. L'or est une valeur refuge qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Vous pouvez le posséder physiquement et le revendre facilement. Avec la politique actuelle de la Fed et l'augmentation des taux, il faut en profiter dès aujourd'hui. D'autant plus que si vous empruntez, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et si vous le mettez en location, c'est le locataire qui vous payera votre investissement. Il y a aussi l'immobilier. Depuis les années 1900, en France, les logements ont augmenté de 8,5% par an jusqu'aux années 2010. Après les années 2010, nous sommes plutôt sur l'ordre de 2%. Mais nous avons vu que l'augmentation des prix a des périodes qui accélèrent ou non. L'immobilier est vraiment intéressant car vous empruntez de l'argent, vous rembourserez moins par rapport à l'inflation. Si vous avez un locataire, c'est le locataire qui paye votre logement et vous pouvez avoir des défiscalisations. Et enfin, la bourse. Vous auriez investi dans n'importe quelle action il y a 20 ans dans le SP500, vous auriez multiplié vos gains par 4. Ce qui est intéressant dans la bourse, c'est que si un marché fluctue et que vous arrivez à un niveau clé, vous pouvez récupérer des fonds sur un marché pour l'investir sur un marché que vous pensez plus intéressant à ce moment-là. Et la bourse est intéressante car l'argent est hyper liquide. Nous pouvons passer d'un marché à un autre. Nous pouvons récupérer nos fonds à tout moment et vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation sur les PEA avec les actions européennes. En conclusion, de nouvelles classes d'actifs que l'or soit à votre portée aujourd'hui. Moi, personnellement, mes actifs sont la bourse, l'immobilier
et une petite partie dans l'or. Je vous invite donc à vous diversifier dans ces actifs afin de vous protéger de l'inflation et du risque gain de chacun d'entre eux.